Amis internautes, bonjour. Donc voilà, je vous fais une vidéo concernant une tentative d'escroquerie sur Facebook, les pages de vente de voitures. Donc voilà, je suis tombé sur Jocelyne. Jocelyne Pedro, arriba, arriba. Mademoiselle propose. Bon, c'est pas elle, on est bien d'accord, hein, c'est un compte piraté, bichette. Donc Mademoiselle propose de vendre une super belle C3. Vraiment très belle voiture, très très propre. Au prix de. Elle est où la config? Elle est où? Ah oui, je l'ai passé. Au prix alléchant de 1 500 euros. Alors, Citroën C3, litre 4 HD, 1 km, 105 000 km, 5 portes, 4 chevaux, 68 chevaux. Bah, alors, en fait, t'as fait un copier-coller d'une fiche produit d'une voiture. Donc, voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. Quand t'arrives là, 1 500 euros, là, tu commences à te poser des questions. Cette voiture sur le Bon Coin, sur la centrale, je t'explique même pas, on va parler du Bon Coin. Sur le Bon Coin, elle fait 3 000 euros minimum. Avec la même config, approximativement la même configuration, elle fait 3 000 euros minimum. Donc voilà. Donc moi je rentre dans le jeu de la personne, hein. Je réponds, je suis de Paris, de Melun. Vous êtes de quelle ville? Elle m'intéresse, ce serait sympa de savoir de quelle ville vous êtes, parce qu'elle met du temps quand même pour répondre. Et là, hop, Paris 12e. Ah, bah très bien, demain c'est possible de venir la voir. À vrai dire, j'y croyais encore un peu, hein. Ah, donc là, parfait. Actuellement, pour les raisons de santé de ma maman, je suis chez elle, 1h45 de route de chez moi. Mais vu que ma voiture vous intéresse et que demain ma cousine ne travaille pas, elle pourra garder mon enfant. Je viendrai rapidement. Alors déjà, elle parle de sa maman. Et hop, d'un coup, ça passe de maman à enfant. C'est pas grave. Allez la prendre. Hein. Dites-moi une heure qui vous convient. Donc, déjà là, il y a une petite sonnette d'alarme qui se déclenche. Donc je continue, je rentre dans le jeu. Vers 15 heures. Donnez-moi un téléphone que je puisse vous joindre. Donc là, son numéro de téléphone qui est là. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis empressé de faire un copier et de le déposer sur YouTube, Google. Donc là, hein, arnaque, 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 vous pouvez le tester, vous verrez bien. Et là, je réponds par SMS car je suis malentendante. Dites-moi, ça veut pas dire que les sourds, les malentendants, c'est des voleurs. Hein. Mais ma femme, elle avait déjà eu recours à une tentative de ce genre-là. Mais ma femme, voilà, elle était tue comme une mule, tu ne la fais pas à l'envers. Hein. Ah ouais, d'accord, ok, t'es sourd, bah tant pis pour toi. Bref. Donc, dites-moi si vous comprenez le langage des signes où je viens avec un crayon et une feuille pour la communication. Et donnez-moi aussi votre numéro de téléphone. Donc là, moi je rentre dans le jeu, je suis malentendant aussi, ma femme maîtrise la LSF, je sors un numéro bidon. Donc voilà, parfait, je viendrai au rendez-vous avec le contrôle technique, les certificats, bon, toute la paperasse pour bien endormir la personne, la proie. Donc là, elle m'envoie encore plein de photos, mais ça c'est l'erreur. L'erreur. Insister avec les messages, envoyer des photos, des photos. Ah, canon la voiture, à toit ouvrant, très très propre pour 1 500 euros, franchement. Pas de problème, moi je te l'achète. Hein. Ah bon, faut rester conscient, faut rester concret, faut rester. Y a pas de voiture à ce prix. Oh. Euh, chaque voiture elle est vendue selon sa valeur. Il n'y a pas de voiture avec des prix alléchants. La seule personne qui pourra te faire un bon prix, c'est ton pote. Ton pote, ton frère, ton cousin, quelqu'un de ta famille ou de ton entourage, c'est tout. Donc voilà, donc elle m'a envoyé les photos. Voilà, d'accord. Et là, à partir de là, ça commence à se corser pour elle. Par contre, le paiement sera uniquement comme j'ai vendu mon scooter en chèque de la poste appelé mandat cash urgent. Vous connaissez ce chèque de la poste où où je vous dis comme alors déjà mort de rire quoi, tu me prends pour un imbécile là, tu sais pas qu'est-ce que tu veux m'apprendre ce que c'est un mandat cash quoi.
Parce que c'est pas un chèque de la poste, c'est un mandat cash. Voilà. Donc à l'instant, je vais faire une photocopie de le coller. Hein. Je vais chercher dans Google un mandat cash. Hein, c'est ce qu'elle veut dire par là. Et puis là, bah écoute, elle m'explique hein, comment faire un mandat cash. Donc c'est très marrant parce qu'elle me prend pour un imbécile. Elle met une photo à l'appui. Alors là, voilà, hein. Là, hein, c'est drôle. Comme mon scooter, qu'est-ce qu'elle a dit là? Mon scooter par chèque postal, hein. Je vais vous faire une copier-coller de ce que j'ai envoyé à la personne qui a acheté mon scooter. Bénéficiaire, expéditeur. Alors on voit mal, mais moi je vois bien là. Je vois pas de Pedro. Hein. Je vois pas de Pedro, je vois pas de Jocelyne. Mais bon. Donc voilà. Là, elle m'explique donc comment envoyer un mandat cash. Ensuite, elle m'explique que je pense en envoyant des grosses sommes, il y a une taxe et encore, j'y crois pas trop. Hein. 212 euros. Donc elle me dit qu'il faut que je me fasse passer pour un cousin ou un ami. Elle a peur que en fait la poste me dise non, vous êtes sûr de ce que vous faites parce que la poste ils sont pas cons. Hein. Ils en ont vu passer des pauvres victimes. Donc à mon avis ils doivent tirer la sonnette d'alarme. Donc elle insiste bien sur le fait que je dois dire que c'est mon cousin ou un ami, nanani, nanana. Là je lui dis c'est pas grave, je paierai les taxes. Je ne pourrai pas vous rembourser, donc les frais sera à votre charge. Enfin là elle était un peu coincée, elle sait pas trop quoi dire. Donc voilà. Après, là, ce qui est marrant, c'est. Là aussi, hein, ça passe de Pedro à San, mais bon, c'est pas grave. Là, elle me demande, donnez-moi les coordonnées, je lui dis. Et puis là, elle me dit, bah, par contre, mon mari est sorti, il faut que j'attende. Donc, tu connais pas les coordonnées de ton mari. Donc, elle a vu que j'insistais, là, elle me les a données. Donc, voilà, ce que je voulais dire par là, il n'y a pas de prix alléchant, il n'y a pas de. Il n'y a pas de super affaire, surtout sur Facebook ou Le Bon Coin ou les trucs comme ça. Hein. Faut rester très 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 vigilant. Malheureusement, je le tiens à le dire, c'est à cause aussi des garagistes voleurs qu'on doit se retourner sur les pages Facebook ou Le Bon Coin et compagnie. Parce qu'il faut dire la vérité, les garagistes c'est des gros voleurs. Hein. Moi j'en ai fait l'expérience, j'ai acheté un Opel Corsa 226 000 km de 2006. Je l'ai acheté 2700 euros, j'ai fait un accident avec l'été dernier. Bon, j'étais pas en tort, mais je l'ai eu dans le baba. L'assurance m'a remboursé que 1000 euros. Quand je leur ai dit que je l'ai acheté 2700 euros, ils étaient morts de rire. Hein, ils m'ont ri au nez. C'est de ma faute. J'ai pas cherché à droite à gauche. J'ai pas appelé les collègues pour leur demander si c'est un bon deal, c'est pas un bon deal. Je venais d'avoir le permis, j'étais chaud et tout. La tête la première. Donc voilà. Je me suis niqué tout seul, pardon l'expression. Mais je me suis. Voilà, tout seul. Il y a aussi. Il faut faire très attention. On n'achète pas une voiture comme ça. Il faut faire très attention à la mécanique. Je me suis aussi fait arnaquer. Ouais, décidément. Je suis très naïf en fait, mais c'est bien. Moi, deux, trois erreurs m'ont permis de. Maintenant, je connais bien le système des voitures. Je me la ferai plus. On me la fera plus à l'envers. J'ai acheté une Clio de Paris 11e, 2460 euros, une belle Clio 2. Ben, la voiture elle était là, hein, je suis parti avec, mais j'ai fait 5 km, même pas. Joint culasse, le moteur il était mort. J'ai pas été intelligent, j'ai pas cherché à regarder la mécanique. Donc le mec il m'a emmadouillé, on est parti sur une super longue discussion. J'ai fait un tour de la voiture, elle tournait encore. Il a fait copain, copain quoi, le mec il m'a amadouillé, il m'a endormi. J'ai payé, voilà, je me suis fait avoir. Donc faut vraiment faire attention quand on achète une voiture sur le Bon Coin, sur Facebook. Vraiment, vraiment faire. Le mieux c'est d'y aller à deux ou alors d'en parler autour de soi avant d'aller faire l'achat. Mais le mieux c'est d'y aller à deux, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup d'escrocs. On n'achète pas une voiture par mandat cash, on n'envoie pas de chèque comme ça. Voilà. Et merci les garagistes, c'est à cause de vous encore que beaucoup se font arnaquer. Bon, sur ce, à très bientôt.